Salut, c'est Dorcas. Magasin laissé à l'abandon, une stratégie de marque catastrophique, des millions et des millions de dettes ainsi que procès poursuivent Morphe. Je vous dis ce qui se passe chez Morphe Cosmétiques à travers ce nouveau format. Fondée en 2008 par le duo frère et sœur Linda et Krista Louis, Morphe Cosmétiques est une marque de produits de beauté qui a vu le jour à Los Angeles. Morphe fait partie de ces marques qui ont été connues grâce à leurs pinceaux ainsi que palettes de qualité professionnelle à prix accessible. Il est important aussi de savoir que Morphe est aussi connue grâce à sa stratégie de co-branding qui consiste à co-créer des produits avec des influenceurs, des stars de beauté. Sur Internet, Morphe compte une communauté de plus de 10 millions d'abonnés, ce qui propulsera la marque dans le top 5 des marques de maquillage les plus influentes et les plus suivies entre 2017 et 2019. Fin 2022, alors que toutes les marques du monde s'apprêtent à affronter la période la plus importante dans le business, qui est la fête de fin d'année, dans les magasins Morphe, il se passe un fait étrange. Les magasins ne reçoivent plus de stock. Les rayons sont complètement laissés à l'abandon et sont complètement vidés. Il n'y a aucune communication de la part de la marque si ce n'est une liste de produits qu'il faut brader à moins 110, moins 80, moins 90%. Pour vous dire, nous sommes en pleine période de fin d'année et c'est clairement pas le moment de solder un magasin entier. Chose encore plus grave, certains produits qui ont été demandés par la marque à être bradés sont issus de collaborations avec les plus grosses têtes d'affiche de la marque. Il y a des contrats qui ont été signés, des rémunérations sur vente et c'est grâce à cela qui rémunèrent les influenceurs, les stars avec lesquels ils collaborent. Les magasins se retrouvent clairement à faire de la vente à perte. La marque ne fait aucun signe de vie. Mais nous vivons dans un ère où TikTok existe. Il suffit d'un seul courageux pour que tous les employés Morphe se réveillent, prennent la parole et dénoncent ce boycott de Morphe contre ses propres magasins. La marque a voulu jouer le jeu de la discrétion en fermant plusieurs de ses magasins. Certains employés ont même été informés la veille pour le lendemain de la perte de leur emploi. À l'issue de cela, un collectif est né sur TikTok pour venir en aide et surtout en soutien à tous les employés qui sont victimes de Morphe. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que la stratégie de Morphe était basée sur le co-branding, la co-création de produits avec des influenceurs et des stars de beauté. Les trois têtes d'affiche les plus populaires sont James Charles, Jaclyn Hill et Jeffree Star. Ces trois personnalités ont eu la chance de co-créer des produits avec Morphe et c'est d'ailleurs les produits les plus vendus par la marque. Malheureusement, cette stratégie ne va pas tarder à s'effondrer, à ne plus marcher, notamment à cause des scandales que chacun des influenceurs a dû faire face de son côté. Je pense notamment au scandale qui a épinglé James Charles, qui a été accusé par sa godmother, Tati Westbrook, de trahison après avoir accepté un partenariat avec une entreprise de gummies, sachant que sa propre amie Tati Westbrook a aussi une entreprise qui vend des gummies. Par la suite, James Charles a perdu 2,7 millions d'abonnés malgré ses excuses, sans compter la vidéo de Tati Westbrook by Sister qui est venue enfoncer le clou. Vous vous doutez bien que cette situation a eu des répercussions sur sa collaboration avec Morphe. Jaclyn est une youtubeuse avec 5 millions d'abonnés. Elle a commencé par collaborer avec la marque en créant sa propre palette Jaclyn Hill, qui a d'ailleurs été reconduite plusieurs fois. Par la suite, Jaclyn Hill, en plus de ses collaborations avec Morphe, a décidé de créer sa propre marque de maquillage, Jaclyn Cosmétiques. Et c'est là que les choses se corsent. En effet, plusieurs clients se sont plaints de la mauvaise qualité des produits. Je pense notamment au rouge à lèvres poilu, infesté de bulles à air,
ainsi que de microbilles. Ce problème ne concernait pas uniquement quelques produits, quelques rouges à lèvres comme ça dans une multitude de commandes, mais bien la collection entière. Quelque temps après l'affaire, son ami, enfin son ex-ami, dira que Jacqueline était au courant qu'elle travaillait avec une usine bas de gamme ainsi que des règles douteuses sur l'hygiène. Après James Charles et Jacqueline Hill, Jeffree Star. Jeffree Star est considéré comme un youtubeur scandaleux et cela depuis ses débuts sur la plateforme. De ses accusations de racisme et consommation de drogue par sa propre amie, la célèbre tatoueuse et créatrice de maquillage Kat Von D, à l'harcèlement en ligne et surtout sa querelle avec James Charles. La stratégie de Morphe était de hisser à la tête de la marque ces trois personnalités dont les scandales ont eu des répercussions sur la marque. Pour mieux comprendre le choix de Morphe a choisi d'investir dans le co-branding car c'est le pionnier en termes de collaboration rémunérée. Avant, il n'existait pas de marque qui rémunérait les influenceurs pour leur placement de produits, pour parler de leurs produits. Et Morphe est bien le premier à faire des partenariats, des collaborations, de la co-création avec des influenceurs et des stars de beauté. Sauf que Morphe n'a pas mesuré le risque que cela représentait, qui était de mettre des influenceurs à la tête de son entreprise. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de faire des influenceurs, des personnalités, la tête de son entreprise, mais moi ce que je crois, ce n'est pas à tout le monde d'être ambassadeur, égérie, représentant d'une marque. D'un côté, il y a aussi la problématique de la concurrence, le changement de mode de consommation. Aujourd'hui, nous sommes plus dans un maquillage un peu plus minimaliste. On met de moins en moins de couleurs lorsqu'on se maquille. Et surtout, on peut trouver de toutes petites tablettes à des prix convenables et qui font l'affaire sans avoir à se promener avec de super grandes palettes comme le produit Morphe. Les trois collaborations qui ont été vendues par Morphe ont avoisiné un chiffre d'affaires aux alentours de 400 millions de dollars. Aujourd'hui, ces trois collaborations ont chuté de 66% et arrivent avec un chiffre d'affaires de 32 millions de dollars. Aujourd'hui, financièrement, c'est le rouge. L'entreprise Forma, qui est détentrice de la marque Morphe, a déposé le bilan. Morphe réalisait près de 80% des revenus de l'entreprise. Cette entreprise était aussi détentrice de la marque de beauté de la chanteuse Ariana Grande, qui a su à temps reprendre les rênes sur sa marque de beauté. De son côté, Jacqueline Hill a intenté un procès à Morphe pour faillite et non-respect de ses engagements. Clairement, elle sent qu'elle va jamais récupérer son argent. Et pour finir, Morphe doit des millions et des millions de dollars à ses trois têtes d'affiche qui est James Charles, Jacqueline Hill qui a déjà un procès et Jeffree Star. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que la stratégie de Morphe est judicieuse ou pas. Et si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le dire. On ne sait jamais. On peut peut-être refaire un autre cas. Échec business. Bye bye!